Donc, qui va mon collègue M. Belkani par rapport à la saison estivale. Donc, dans la saison estivale, il va y donc, je vais essayer d'être marqué. Donc, concernant la commune d'Asfo, il y a le rallongement de l'évitement réalisé entre la CW 158 à l'arène nationale 24 vers l'ouest, en rejoignant l'arène 24 une deuxième fois, une fois au niveau de village Mletha, est nécessaire afin d'atteindre l'objectif de désenclaver la ville d'Asfo. On a constaté aussi la lenteur des travaux d'aménagement sur la route nationale 73 qui est reliée à Asfo-Freha. Il y a la commune de Texir, à retard dans la réfection de la route nationale 72 à l'entrée sud de Texir. Une partie des terres doit être stabilisée. Concernant le tourisme de montagne, nous avons un potentiel énorme en matière de tourisme de montagne, mais malheureusement, elle a été délaissée pendant toutes ces années. Il est temps de prendre en charge ce secteur en facilitant l'accès aux différents sites tels que Teleguilef et Thambour. Et ce par la réfection des routes existantes et l'ouverture d'autres accès pour les lieux au clavier. Il y a aussi une route très importante, la réalisation de la route nationale 34 sur 32 km sur l'axe d'Ekfadou pour relier les villages de Tizi Ouzou et Bidjaya. En plus de ça, vocation touristique qui permettra aussi de désenclaver le pôle urbain et les communes de Dayat, de Bouzguel et Djal El-Sihi. Il y a aussi la réalisation de la liaison Freha-Arif-Akaro, Asfo, sur 28 km, et route qui assurera une double vocation. La première, c'est de désenclaver les communes Al-Shafa, Akaro et Zikri. La deuxième, c'est de permettre aux communes du sud d'atteindre la côte rapidement et facilement, mer-montagne. À signaler, son étude est déjà réalisée. Nous avons l'engagement de l'XDTP pour l'inscription de ces routes. Il faut aussi multiplier les espaces aménagés dans les forêts tels qu'à Kolen et Mizarana et assurer une accessibilité à des prix raisonnables dans les cités gérées par les privés. L'éducation qui une fois à l'université de Tamda, la question que je me pose, comment un projet de cette ampleur a été réceptionné avec de telles malfaçons? C'est une question restrictive. Donc, concernant les projets structurants, donc il y a le stade de 50 000 places de Tizi Ouzou. Prenons en considération le plan initial. Ce projet a été réduit à moitié. Il manque encore étude de réalisation d'un hôtel de 4 étoiles, une piscine olympique, une salle omnisport et une salle de rééducation. Nous demandons de prendre en charge dans les plus brefs délais afin de faire de ce projet un véritable complexe sportif qui puisse garantir et assurer toutes les commodités. Il y a aussi un projet important, la réalisation de la pénétrante sur 48 km. Donc, la pénétrante est de résumer sur deux. Donc, il y a aussi la lenteur dans la réalisation de l'évitement de la misère. Il y a le constat, il y a un constat, on a fait, il y a l'augmentation du prix du bitume, a engendré un blocage des marchés engagés au niveau des apiciers. Nous demandons aux autorités compétentes de porter une solution à cette contrainte, qui est très importante. Dans le secteur de la santé, donc, il y a des travaux sur PH. Donc, on a constaté l'absence des réseaux externes, en l'occurrence les réseaux gaz, AEP, assainissement électrique et téléphonique. Donc, il y a l'absence des bassins de décontation pour les huissiers. Il y a l'absence des logements d'astreinte. Donc, concernant l'hôpital de Benfra, il n'est pas concerné par ces contraintes, mais il enregistre un grand retard dans sa réalisation, malheureusement. Donc, concernant l'hôpital de Ain el-Hammam,
l'ex-DEP s'est engagé à prendre en charge des études techniques pour les réseaux externes, en l'occurrence l'assainissement de la UP. Concernant l'aménagement, en collaboration avec l'APC de Ain Hammam et les comités de village, on a trouvé une assiette citée par un citoyen pour réaliser les logements d'Astrid. Donc il y a un titre en marque, si vous me permettez, M. Walid, donc c'est une demande. Nous demandons parce que cette région ne dispose pas vraiment des livres fonciers ou là des positions, donc nous demandons le droit d'un logement social pour ce citoyen en signe de reconnaissance. Il y a le PH de Bousguel, donc toujours l'ex-DEP s'est engagé à prendre en charge les études des réseaux externes. Le DSP a exprimé à la DEP les besoins en matériel de logement d'Astrid pour assurer le bon fonctionnement de 6 hôpitaux. Il a mis à la disposition un technicien pour la mise en place des équipements. Engagement de l'ex-DTP à prendre en charge la route communale de Bousguel vers l'hôpital en attendant les aménagements urbains du pôle urbain. Donc il y a le manque, on demande la réalisation des ministères pour l'assainissement des hôpitaux. Nous demandons aussi à M. le directeur de l'hydrologue de prendre ses responsabilités par rapport concernant l'assainissement et l'AEP des 2 hôpitaux, Bousguel et Ain Hammam. Concernant le gaz, l'électricité, le téléphone, donc la DEP s'est engagée de prendre en charge. Concernant la Daïra d'Azazga, donc nous avons constaté des mauvaises volontés visant le blocage des projets de développement au niveau de la Daïra d'Azazga. En l'occurrence, la Salomé Sport, le tiers 7. Le stade n'est pas terminé. À ce jour, c'est des projets qui datent depuis des années. Il y a la zone d'activité qui attend de voir le jour depuis 1986. Et une deuxième ville à Paris-Tézusou. Il y a l'abandon des projets initiés en 2012, tels que la piscine olympique communale et autres. Il y a aussi l'abandon de complexes chez Annie Bécher et la solution, elle est dans la coordination et le jumelage entre la direction de l'éducation et de la jeunesse et des sports pour sa réhabilitation. Donc, كدير وليد تنزون نسالو إذا كان يوفى باش كان يبغى. تلمس ولا تنصح.